Bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT. Je suis Cosent et je suis en présence de Simon. Bonjour à tous. Voilà, pour une émission spéciale d'essai Duel Commander par rapport à Dominaria. Donc ça y est, Dominaria, on a enfin tous les spoilers, les 269. Donc voilà, on vous l'avait dit sur les anciennes vidéos qu'on allait faire finalement une vidéo spéciale sur Dominaria. Alors malheureusement, on n'a pas pu la faire avec Jocelyn parce que il n'est plus trop dans la région. Oui. Donc on l'a fait avec notre deuxième expert de Duel Commander qui est Simon, parce qu'il joue pas mal, plus que moi en ce moment d'ailleurs. Je joue plus au DC que la plupart des membres, mais je suis pas un expert. Bon voilà. Et donc du coup, petite particularité de cette émission, c'est qu'on est sur Dominaria, vous avez dit qu'il allait y avoir beaucoup de légendaires. Alors on va pas vous parler des sorts légendaires et autre chose, mais rien qu'en tant que créature légendaire, on a 44 créatures légendaires quand même. Donc on va pas faire une émission en parlant des 44 créatures légendaires, parce que sinon, vous verrez que la mission ferait environ 4 heures. Donc là, on en a juste choisi quelques-unes. Ouais. Et je trouve que c'est vachement intéressant, c'est même plus intéressant que les éditions, enfin les duel decks. Enfin les decks Commander 2017, 2018, 2019. Voilà, c'est ça, parce que là au moins on a vraiment beaucoup plus de créatures, pas forcément pensé pour le multijoueur. Donc c'est moins pété. Pas forcément moins pété, mais aussi pour le 1v1 qui ont des mécaniques plus proches de ce qu'on recherche en 1v1. C'est sûr, donc première partie de l'émission, on va commencer par vous parler des généraux qu'on a pris parmi ces créatures légendaires. Deuxième partie de l'émission, on vous parlera un petit peu des cartes qui peuvent rentrer dans certains packs. Voilà. Donc sans plus attendre, on va directement commencer par la première partie de l'émission. Et on va commencer par le premier général que je vais laisser Simon présenter parce que c'est un peu plus son genre de GG. Ouais. C'est un peu plus... pour les joueurs de Jorian, enfin qui avaient testé Jorian, Adélise, le vent des cendres, le vent de cendre, qui en fait c'est pas mauvais, c'est pour 3 une 2-2 célérité, vol. Avec le vol, ouais. Donc capacité d'évasion. Évasion. Double évasion. Double évasion. Et ça permet aussi de faire prouesse à tous les sorciers. C'est ça. Donc il ne faut pas appeler ça prouesse parce que du coup comme c'est un effet de zone, oui. la prouesse c'est que sur la carte. Et là, surtout, c'est pas prouesse parce que c'est aussi seulement rituel et éphémère. Voilà, c'est ça. Donc quand on joue un enchantement, ça trigger pas, un artefact, ça trigger pas. Mais pour... oui, ça serait pété. Mais par contre, ça trigger toutes les créatures et pas seulement les autres. Donc ça le booste aussi elle-même, ce qui est souvent ça booste vos autres créatures. Enfin les autres wizards, hein. Donc oui. les sorciers en elles-mêmes. Oui, c'est les sorciers. Donc comme il est un sorcier aussi, ça booste. Voilà. Du coup le but c'est d'avoir un jeu un peu tempo. Un peu tempo, je pense qu'on peut reprendre une bonne base jorienne que vous pouvez trouver sur Magicville ou autre. Voilà. Et rajouter peut-être 2-3 sorciers, mais même garder genre par exemple les cartes genre comme True Name. C'est ça. Qui est sorcier. Ah oui, les sorciers. Moi je pensais même pas. Honda est sorcier, je crois. Hein. Ou Rogue. Peut-être Honda est Rogue. Peut-être Rogue. Il est Rogue. Il est Rogue, voilà. Ça aurait été pétition. Non mais en tout cas, voilà, vous allez prendre la même base de créatures. Sauf que vous allez rajouter un peu de créatures. On va pas se mentir. Il faut rajouter un petit peu de créatures pour que l'effet soit intéressant. Donc à la place d'avoir un jeu avec peut-être une quinzaine de créatures, on va peut-être monter à 20-25. C'est ça. Avec toutes les petites créatures à 1 ou 2. On va vraiment chercher des créatures à bas coût de mana. Grim Lavamancer est aussi un sorcier. Ce sera peut-être la première fois de notre vie qu'on verra un Grim Lavamancer qui sera peut-être 3-3, 4-4. Et du coup, voilà, plein de petits cantrips, plein de spells de burn. On va être à mi-chemin entre le burn et vraiment le petit jeu cantrip. Je pense, ouais. Ça sera une bonne base de un peu le deck Legacy UR Delver. Voilà, c'est ça. Nous, on va continuer justement du coup pour pas être trop long. On va aller sur le général qui va peut-être enfin rendre l'archétype incolore jouable en duel de vendeur. Donc Traxos, le fléau de Croza. Du coup, c'est une 7-7 de Krog, pardon. C'est une 7-7 piétinement pour 4 mana. Donc voilà, donc on a le droit de jouer par contre que de l'incolore à cause de l'identité couleur. Et du coup, il se dégage. Il arrive engagé. Il arrive engagé, il ne se dégage pas l'étape de dégagement. Par contre, à chaque fois qu'on lance un sort historique, donc les sorts historiques, on l'a expliqué sur notre vidéo, c'est artefact, sort légendaire et saga. Donc en gros, on va pas se mentir, ici ça va être artefact. Il va se dégager. Donc en gros, le but du jeu, c'est de réussir à faire un pack. Alors il y a deux options. La première option, c'est vraiment de prendre un pack full control en mode avec des All Is Dust, des machins, et puis lui en finisher. Soit, du coup, une autre option, c'est avoir un pack super aggro avec Ornithopter, Memnite, Mimic, les Mox, Walking Ballista, les petits artefacts, les petits Mox, les machins, les trucs, les petits cailloux. Et derrière, on a une tour 4, on peut même voir tour 3, voire tour 2 si les étoiles s'alignent.
Une 7-7. On va avoir 7-7 piétinement qui va commencer on va penser à Ruan qui a les mêmes stats, voilà. sauf que Ruan, il n'avait pas de piète. Et ça change tout. Ruan n'avait pas le pied. Voilà. Et du coup, Ruan était tricolore, c'est une mana base différente, c'est un pack beaucoup plus contrôle. Là, on va peut-être avoir un aggro. Il y a déjà des joueurs qui tentent ce pack et ça peut être intéressant. On continue avec. Alors, on va continuer avec Jaira. Donc, alors Jaira, on l'a mis là parce que c'est Jaira quand même. Voilà, c'est Jaira. C'est dans les couleurs bleu-rouge, donc dès qu'il s'agit de bleu-rouge, les gens ils sont là. Oh. Non, mais ça peut être intéressant dans un pack un peu justement. On parlait d'avant de bleu-rouge, une version un peu plus Arthos. Où on va faire du CA, une sorte de Jorienne mais avec plus de draw, puisque Jorienne bloquait la draw à 1 par tour. Oui. Là ici, on a à chaque fois qu'on lance un sort d'historique, pioche une carte, donc en gros, on va avoir une sorte de bleu-rouge Arthos. Alors, c'est vrai que pour l'instant, tant qu'il y a Akiri et Chrome, tant qu'il y a Partner, on va pas se mentir que c'est un peu compliqué. À peu près tous les généraux dont on vous parle, ça va être compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'on se dit, ouais, mais est-ce que c'est pas mieux de jouer Partner dans cette combinaison de couleurs? Je pense que dans tous les généraux qu'on vous parlera, ça sera forcément des tiers 2. C'est ça. Mais en tout cas, ici, on peut avoir un bleu-rouge qui fait beaucoup de value. Et donc, du coup, ça peut être intéressant de jouer avec Jaira. Mais après, je pense qu'elle va souffrir de la concurrence, par exemple, de Keranos, des GG un peu plus gros. C'est sûr, voilà. Mais après, Keranos, c'est vraiment plus du contrôle lourd. Là, on peut être sur du contrôle tempo. On va continuer avec la grande sœur de Rada, qu'il s'agit de Rada, en fait. Et pas la grande sœur, puisque c'est le grand frère, c'est Rada, c'est un homme, pour ceux qui ne savaient pas. Et donc, on avait Rada qui avait cette capacité de nous faire du mana quand on attaquait avec. Ouais. Qui était pas mauvais. Et ben maintenant on a la version boostée aux hormones qui est pour 4 une 3-4 célérité et qui donne son effet à toutes nos créatures. Donc à chaque fois que nos créatures attaquent, on fait autant de mana qui reste jusqu'à la fin du tour. Du coup, on peut faire soit un vert rouge rampe, soit un vert rouge aggro avec en mode je vais pouvoir faire une phase de sauce, après ma phase de sauce je vais pouvoir encore casser d'autres créatures, ce qui fait que je vais pouvoir déborder très très vite. Et ça peut être franchement un pack assez intéressant. À l'époque, c'était joué en casse-terrain. L'ancien était joué en casse-terrain. Est-ce que c'est encore viable en 20 points de vie? À voir. À voir, voilà. Intéressant. Là, on va continuer avec le général Flavor. Voilà. What's your flavor? Donc, Joda, Archimage éternel. Alors, c'est le pack qui va faire rêver tous les mecs qui aiment jouer des petits Emracules, des petits Ulamog, des petits Grotons, des grosses pelles. Les joueurs de. Voilà. C'est du coup un mage qui est Jeskai, sauf qu'en gros, comme il y a une identité couleur, et on voit bien les sigles de chaque couleur différente, ça va être un 5 couleurs. C'est ça. Et qui nous dit que pour 4, on a déjà une 4-3 vol, donc ce qui est pas dégueulasse. Je vous avoue qu'on aurait préféré une 3-4 vol pour pas se prendre bolt, mais qui nous dit qu'on peut payer un mana de chaque couleur à la place du coup de mana d'un sort qu'on lance. Donc en gros, pour 5, on peut lancer un recul. Après, on n'est pas d'accord sur la carte. Moi, je pense que c'est vraiment une fausse bonne idée. Alors, c'est peut-être une fausse bonne idée. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a forcément, vous verrez, près de chez vous, dans les il y aura FNM. forcément quelqu'un qui va la tester. Moi, je vous le dis. Voilà. Là, on va continuer sur la carte que je ne pouvais pas ne pas la mettre, personnellement. Sinon, il y a un problème. En plus, c'est Tata Yoyo, quand même. Ou Papinova. Donc, Tatiova. Druides Bentic. Pour 5, une 3-3. Qui dit qu'à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on gagne un point de vie et on pioche une carte. Donc c'est clairement un général de rampe. Ça va nous faire penser à Nissa en mono vert. À Nissa, à l'époque où il y avait Nissa et Barad en mode Eldrazi. Voilà. Donc, moi, ça me fait penser à ça tout de suite. Du coup, là, vraiment un bleu-vert rampe sur des grotons ou un bleu-vert value à fond. On a vu certains packs comme ça en moderne se jouer en ce moment. Ici, on a connu Zegana à l'époque aussi qui était plus combo. Là, on peut vraiment voir le seul problème que je trouve, c'est quand même pour 5 une 3-3. Dans un format 20 points de vie, je pense que c'est peut-être un peu trop léger. C'est vrai, mais sauf que l'accès au vert, sachant que ça va être un jeu turbo ramp, le but c'est vraiment de la sortir au tour 3. C'est ça. Et après, il faut se rendre compte que chaque fetch fait gagner 1 et draw 2. Donc c'est quand même pas mal. Je vous avoue que si elle avait coûté 4 mana, j'aurais été plus heureux, mais bon, on va pas changer les cartes. En tout cas, il y a des choses à faire. Après, voilà. Là, je vais te laisser te parler de. Parce que ça, c'est plus tes couleurs. Toi, t'es un peu plus un joueur de bug. De bug. Donc, Muldrota, la marée funéraire. Ouais, donc pendant chacun de nos tours, on peut jouer jusqu'à une carte de permanent de chaque type de permanent depuis notre cimetière. Donc ça nous fait penser à... Moi, ça me faisait penser à Meren. À Meren et à CDC. C'est un mix des deux, j'ai l'impression. Ouais, sauf en plus, on va pouvoir jouer genre ce discard par exemple d'enchantement ou d'artefact et pouvoir les faire revenir. Alors que souvent dans Meren et dans CDC, c'était que les créatures. C'était souvent que les créatures, avec même dans CDC Bug, c'était souvent avec un reanimate ou quelque chose comme ça.
Et donc là, ouais, ça peut. Après, pour 6, c'est une 6-6, mais c'est pour 6. Est-ce que c'est un peu trop. C'est vrai que c'est cher 6 en Duel Commander, on va pas se mentir, ça va peut-être plus jouer en MTGO 1v1. C'est ça. Mais n'empêche qu'on a quand même un moteur ACA qui est énorme, surtout qu'on va pouvoir commencer à jouer des cartes qui vont avoir des défauts parce qu'elles vont devoir demander de meuler, machin. Et tout ce côté-là, en fait, on va le transformer en value. Ça va être dans notre main, en fait. Je reprends un land, je reprends une créature, je reprends un planeswalker, je reprends un enchantement. C'est ça, notre cimetière va devenir notre main et ça va pas être juste pour les créatures, ça va être pour tout. Donc ça donne envie de builder, surtout que c'est dans des couleurs qui sont très très appréciées. Il faut se rendre compte que par exemple, en 20 points de vie, je vois plus Léovold. Après, Léovold, le problème c'est qu'en lui-même, à part être un bel emblème, il fait pas grand chose. Et dans un format où il y a Zurgo, être un emblème qui empêche de piocher. Et mais il coûte 3. À voir. Voilà. Et on va finir avec le dernier pour les joueurs de mono noir qui étaient déçus de ne pas avoir C'est un moment qu'ils pouvaient plus rien jouer. Bah, on a Torgar, Famine incarnée, un général à 8, en DC 20 points de vie. Ça paraît fort. Non, on rigole, c'est pas vraiment 8 parce qu'en tant que coût supplémentaire, on a le droit de sacrifier n'importe quel nombre de créatures. Et il va coûter 2 génériques de moins pour chaque créature sacrifiée. Donc dans un mono black suicide un peu, enfin, ou sacrifice, bah en fait finalement il suffit qu'on ait 3 créatures et au tour 4 ou même au tour 3, il peut sortir pour 2 noirs. Quoi. Et seul problème, on va en reparler à Ruan. Ruan n'avait pas le piète, il a pas le piète non plus. Oui, mais il a un petit effet sympa, c'est que quand il arrive sur son bataille, on fait baisser les points de vie de moitié. Donc c'est à dire qu'en gros, tour 1, je te mets une créature. Tour 2, je te mets 2 créatures. Tour 3, je les sacrifie. Il suffit que les créatures, il y a eu un artiste de sang ou un truc, des effets départ. Je te mets une 6-6, 7-6 qui te fait baisser à 10 déjà. Si j'ai des effets à la artiste de sang avec des effets de sacrifice, je sais pas. Moi, je suis pas un joueur de noir, donc c'est pas à moi qu'il faut demander. Je pense que ça sera moins dans une liste contrôle que plus dans une liste un peu mono black aggro de paysans. Après, à tester. À tester, voilà. Là, on vous a parlé un petit peu des généraux qu'on pense qui sont jouables. Il y a pas mal d'autres généraux. Et c'est vrai que, juste avant de passer aux cartes qui sont non générales, un petit flavor qui est sympa, c'est que vous allez enfin pouvoir jouer à Dominaria des généraux qui sont Unco. Voilà. Donc si jamais vous en avez marre de jouer des rares ou des mythiques, si vous voulez être un joueur d'Unco, un paysan man jusqu'à la fin. Je tiens à dire que dans Kamigawa, il y avait déjà des Unco légendaires. C'est vrai ? Certains serpents étaient, Pardon. Autant pour voilà. Donc en tout cas, il y a pour les gens qui ont envie de s'amuser à build, il y a des Unco en général. Il y en a plus, du coup, il y en avait déjà en Kamigawa. Merci beaucoup Timothée Turcot, notre voix off, et celui qui fait tout le taf aujourd'hui. On va continuer sur les cartes qu'on voit dans certains packs. Donc on va commencer par Forteresse de la Coterie. Ça va faire penser beaucoup à Coffre de la Coterie. En un petit peu nerfé et amélioré dans le sens où il fait au moins un mana tout seul, contrairement à Coffre de la Coterie qui faisait pas de mana tout seul. Par contre, il faut payer 3 et on ajoute un noir seulement pour les mais les deux engagés et seulement pour les terrains basiques. Donc du coup, ça marche pas pour les marais qui sont pas basiques. Par contre, si vous avez un Urborg et que vous aviez des forêts ou des îles basiques, ils deviennent des marais basiques. Donc ça marche aussi. Donc dans quoi on le voit ? On le voit on pourrait le voir dans certaines listes de Gitrog, voilà, qui jouait déjà Cabal et du coup peut-être dans d'autres mono noirs. Tout ce qui est mono noir, ça n'a pas vraiment de défaut vu que ça fait forcément un noir contrairement à l'autre. C'est ça, un incolore. Voilà. Oui, un incolore. On va continuer pour une carte pour un deck qui a vraiment besoin qu'on l'aide parce qu'il s'en sort très très mal en ce moment en DC. C'est pas le meilleur deck du format. Comment il s'appelle déjà ce deck ? Zurgo, voilà. On a pour une 1-2 qui, tant qu'il y a 2 cartes d'éphémère et ou rituel dans le cimetière, il gagne +1, +0 avec la célérité. Voilà. Donc en gros, au pire au tour 2, c'est une 1-2. Et au tour 3, il va souvent devenir une 2-2 et va attaquer quand même. Donc au pire, pour 1, on a une 2-2. Et des fois, franchement, rien qu'au tour 3, on peut déjà avoir mis 2 spells et avoir une 2-2 célérité. C'est une carte qui peut être sympa dans le pack. Même on parlait du deck sorcier. Ça peut dans Adélise, c'est pareil, c'est un sorcier qui peut avoir la célérité et puis qui va gagner +1 d'Adélise. Dans tous les decks bleu-rouge un peu aggro, ou tous les decks rouge quelque chose un peu aggro, avec du blast, ça peut rentrer. On parlait avant aussi de pack bleu-rouge aggro. On voit ici Tetsuko Umezawa, fugitif, qui est aussi une légendaire. Vous pouvez le jouer en tant que général. Je vous le déconseille, mais vous pouvez le faire. Qui est une 1-3 et qui est intéressant à cause de la deuxième partie de la ligne qui dit que les créatures que vous contrôlez
de force ou d'endurance, et c'est ça qui est important, d'endurance inférieure ou égale à 1 ne peuvent pas être bloqués. C'est-à-dire qu'en gros, on peut avoir des 2-1 et des 3-1. True Name. Bah, True Name est déjà imbloquable. Si t'arrives à trouver une créature qui bloque True Name, tu m'appelles. Mais du coup, voilà, en tout cas, des 3-1 et des 2-1 qui sont imbloquables grâce à cette créature. Et du coup, ça peut permettre de passer à travers... Par contre, dans tous les autres decks, on aurait préféré une 1-3. Mais là, je pense que c'est le seul pack qu'on aurait bien aimé qu'elle soit 3-1. On la voit aussi, moi je pense surtout à Sig. Sig, voilà. Alors qui n'est pas joué, mais si jamais vous avez votre petit pet deck. On continue avec Mono Blanc, là j'en parle, c'est du blanc. Moi je ne parle pas de blanc en présence de Simon. Donc Danita, ça fait initiative, vigilance, lien de vie. Déjà, c'est pas mauvais. Bon, c'est 3 mana quoi. Pour 3 mana, une 2-2, c'est correct. Et c'est surtout la deuxième partie qui est intéressante. Les sorts d'équipement et les sorts d'aura coûtent 1 de moins à lancer. Et ça, on va surtout penser à Astram, qui ça va permettre de faire n'importe quoi. De nouveau, ça peut être jouable dans Akiri Silas aussi. Dans Akiri Silas, parce qu'en fait, la carte en elle-même, c'est pas une carte qui dit pour 3 c'est une 2-2 qui a seulement cet effet. Pour 3, c'est quand même une 2-2, vigilance, lien de vie, initiative. L'initiative sauve la carte, parce que tu peux tuer des 3-2, des 4-2, des 3-1. C'est ça. Et on pense par exemple à Talia, aux deux Talia, et elles ont des bodies pas super forts, mais l'initiative fait beaucoup. Et oui, je pense vraiment, dans tous les decks un peu mono-blanc, Astram, réduire les coûts d'aura d'équipement et d'aura, ça va vraiment être intéressant, je pense. Voilà, à voir. Voilà. On va continuer avec une carte. Bon, voilà, on la présente parce que c'est un elfe, il est légendaire, il est rare, donc il faut qu'on vous en parle. Non, je rigole, j'abuse un peu, j'aime bien les elfes, mais bon. Marwyn, la nourricière, qui est du coup une 1-1 pour 3, donc là ça rend pas du rêve, mais par contre qui dit qu'à chaque fois qu'un autre elfe arrive sur cette bataille, on met un marqueur +1/+1. Et on l'ajoute, on l'engage, et on ajoute autant de verre égal à la force de Marwyn. Ça fait beaucoup penser à une carte qui était évolution pour 2, 1-2, qui à chaque fois qu'il y avait une créature plus grosse, elle gagnait un marqueur. Oui. Et ensuite on l'engageait, ça faisait autant de mana que de marqueurs. Dans un pack elf, ça peut rentrer, ça va très vite devenir... Ça fait penser à un mixte entre champion elvish. et archidruide aussi. Il y a un mix entre archidruide elf et... entre prêtresse de Titania pour le nom prêtresse de Titania, voilà, c'est un peu voilà, on en parle. Un mix. On continue avec une carte qui va rentrer dans un archétype, alors qui est connu, qui va être Titania, ou peut-être aussi des gens qui essayent en ce moment de monter Surak aggro, mono vert. Ouais. Donc on a la chance d'avoir une carte qui coûte pour 3 verts, une 5-4, qui ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Donc ça permet de passer à travers tous les tokens, toutes les petites 2-2, toutes les petites 1-1. C'est une carte dans les aggros comme Surak et Titania qui peut être sympa. Ça permet de ne pas mourir sur Elf ou sur des cartes récurrentes. C'est ça, exactement. On passe vite sur ça, on passe sur une créature légendaire qu'on n'a pas mis en tant que GG parce qu'on pense qu'en tant que général c'est pas assez bon, qui est Shalai, Voix de l'Abondance, qui est quand même une carte qui, je pense que dans les Célestia va être jouée parce que c'est vraiment sympa. On a pour 4 une 3-4 vol qui donne défense talismanique à nous, à nos créatures et à nos planeswalkers, sauf à elle-même. Voilà. Et pour 4, il nous fait un effet de Gavonie. Non, pour 6. Pour 6, pardon. Pour 6, qui nous fait un effet de Gavonie. C'est une bonne créature dans un je sais pas, dans un Gadok, dans un Riss, dans un... Mais voilà, c'est une... Moi, j'aurais préféré sans le côté vert pour le jouer dans mono blanc. Dans Selvala, souvent, tu as un moteur à combo. Souvent, Selvala va te faire j'ai mana infini, j'en fais quoi maintenant? Bam, c'est aussi un autre moteur à combo. Et qui en plus protège tes créatures. Voilà, donc, et contre Zurgo, c'est vraiment bien parce qu'elle prend pas bolt, donc ça veut dire qu'elle prend double bolt. Et elle te donne Exproof. Donc ça a vraiment... C'est une carte qu'on verra jouer en moderne x1, je pense, dans les packs Toolbox. Voilà. On continue avec Téchar, qui est aussi une créature légendaire, mais qu'on verra pas en tant que général, et qui du coup est une 2 de vol pour 4. Alors là, on se dit bof, mais à chaque fois qu'on lance un sort historique, donc on va dire plutôt un sort d'artefact, on va réanimer une carte de créature qui coûte 3 ou moins. Voilà. Dans SRAM, on en parlait. Donc on parlait dans SRAM, on parlait dans Akiri Silas. C'est un peu un titan blanc. C'est un titan blanc, mais qui coûte plus que 4. Donc, mais avec un effet peut-être un peu plus dur à trigger. Mais on peut le faire plusieurs fois dans le tour. Voilà, c'est ça. Ça peut être sympa. Ça peut être vraiment sympa. On parlait avant de Jitrog, on va continuer avec une carte pour Jitrog, qui est Multani, avatar de Yavimaya, qui est pour un bon gros titan, pour 6, une 0-0. Ça fait un beau gros titan. Porté piétinement, mais qui gagne +1/+1 pour chaque terrain qu'on contrôle et chaque carte de terrain dans le cimetière. Donc ça veut dire qu'un fetch, en gros, c'est du +2. Parce que je pose un land, il y en a un qui va au cimetière, il y en a qui revient. Du coup, pour 6, on va très vite avoir un très gros ton de piétinement porté.
mais c'est surtout l'effet derrière qui nous intéresse aussi. Pour 2, on renvoie 2 terrains qu'on contrôle la main de leur propriétaire, et on peut le renvoyer depuis le cimetière. Du coup, on peut le sacrifier, le reprendre du cimetière, reprendre des terrains, faire des effets à la J-Trog, avec mes reines aussi. Ça peut être un kill alternatif tout en étant un moteur à combo entre guillemets ou à tuto à combo. C'est ça. Là, alors, on va parler de ça. Alors, juste sur ça, cette partie va faire peut-être durer la vidéo 2 minutes de plus que ce qu'elle aurait dû. Ouais. Mais faut qu'on parle de cette carte. C'est, je pense, la carte qui a le plus. Vous voulez qu'on parle de cette carte. On veut parler de cette carte. Mox dans. Non, déjà il y a Mox. Il y a Mox. Il y a un problème. Tiens, regardez dans le P9 combien de Mox il y a. Sur la banliste en général, combien de Mox il y a? Voilà, genre, quelqu'un derrière là qui en a 4 des Mox et il se tâte à en prendre 4 en foil. Hein. Donc Mox Ambre, c'est la carte qui a fait peut-être le plus parler d'elle. Ouais, et à juste titre. On va vous la lire quand même vite fait, même si vous la voyez, pour 0. Voilà. Et artefact. Artefact, engagez-la, ajoutez un mana de la couleur de votre choix parmi les couleurs des créatures et des planeswalkers légendaires que vous contrôlez. Donc alors pourquoi est-ce qu'on en parle en DC? Parce qu'il se trouve que notre général c'est souvent une créature légendaire, voire tout le temps. Il paraît que c'est un peu obligatoire. Et au pire c'est un planeswalker légendaire, et ça marche quand même. Et du coup c'est vrai que les gens sont commencé à s'enflammer en se disant mais tour 1 Zurgo, Mox, Guide Gobelin, ou Foudre, tour 1 Kitéon et je te mets une 2-1. Tour 2, je te mets le Mox, je mets Baral et j'ai un contre backup. Akiri Silas, enfin voilà. Et, assez petits, en fait, on pense à ces généraux qui ont entre 1 de CCM et 2 de CCM. Et qui ont l'utilité de ce mana. Voilà. On rappelle que dans le DC, on a ban Mox Chrome et Mox. Diamant. Parce que justement, ça faisait n'importe quoi. Voilà. Alors là, c'est une carte beaucoup plus faire, même s'il n'a pas le défaut de devoir enlever une carte, de faire du CDA. Par contre, c'est vrai que du coup, si on n'a pas de créature légendaire, bah, elle part direct, mais n'empêche qu'on peut faire des trucs bien débiles sur un main de départ. Hein. Oui, mais comme je disais aussi, c'est vu qu'ils ont enlevé les autres, c'est plus qu'une carte sur 99. Donc, avant, c'était 2 cartes sur 99 aussi, oui. C'était pas énorme. Enfin non, on jouait les pétales, on jouait tout pour faire... on jouait le terrain... Jameson Cavern. Voilà. Là, t'as pétale et t'as Jameson Cavern encore. Non mais bon. En fait, cette carte ça va être très simple pour pas trop non plus durer. Ouais. Soit c'est une carte qui va faire un vieux flop et on va s'enfermer dessus. Et elle va être jouée dans Akiri quelque chose. Voilà. Soit ça veut dire une carte qui va être pétée, elle va se faire ban d'ici quelques mois. C'est ça. Je pense pas que c'est une carte qui va être entre les deux. C'est ça. Non, tu parlais de Kitéon. Kitéon, au début, je pensais la mettre et plus j'y réfléchis, moins je suis sûr. Ah oui, Kitéon, tu veux dire le tier 8 Ouais, bah oui, le tier 8. On continue du coup, là, on va enchaîner un petit peu plus vite. Ouais. On va voir Clin d'œil. Alors, on en parle juste parce que c'est une copie exacte, conforme de Into the Roil. Voilà. Qui du coup met le même texte, la même capa de kicker. Donc, si jamais vous en avez un dans votre pack, ça vous permet d'en jouer un deuxième. Voilà, simplement. Donc, c'est du x2. À côté de ça, on va parler d'une carte qui est très intéressante par contre. Et je pensais pas revoir ce genre de capacité un jour dans Magic. Attends, non, j'en ai oublié une avant, excusez-moi. Je suis réduit à néant. Ouais. Du coup, une carte qui peut être intéressante. Le seul problème de cette carte, c'est qu'il y a marqué dessus je ne peux pas tuer votre général. Ouais. Donc, on va pouvoir tuer quasiment beaucoup de créatures, sauf qu'on ne peut pas tuer le général. On va penser à tous les decks mono bleu ou mono GG. Genre par exemple. Et c'est vrai que autant en moderne, c'est un défaut qui est pas grand, en legacy non plus. Mais dans un format où il y a bien une chose qui rassemble tous les packs, c'est qu'il y a une créature légendaire, et c'est seulement cette créature qui pose problème et qu'on a envie de gérer. Ouais. À voir, mais voilà. Ça peut être un anti-bet en plus. Vous voyez, moi, en fait, je l'avais tellement zappé parce que pour moi, je pensais là à ça, à débobinage. La capacité de nouveau pouvoir détaper des landes. Ils auraient jamais dû. On a un negate pour 3, donc c'est un negate pour 1 de plus, donc contrecarrer un sort non créature, et taper jusqu'à 3 terrains. C'est-à-dire que dans les packs Baral et dans les packs High Tide, on a un autre moteur à détape. Alors, par contre, c'est pas aussi pété que les autres parce que du coup, il faut qu'on ait une cible. Mais par contre, on jouait aussi dans les packs High Tide, on jouait pour 4, contrer le sort et dégager 4 landes. Voilà, et là on a pareil, et moi je pense rien que mono bleu, même dans mono bleu, ça permet de faire un contre, et de taper, d'avoir un deuxième contre backup au cas où. Ou même faire quelque chose avec son mana. Faire quelque chose avec son mana, piocher. L'oiseau légendaire. Dans Baral, on va pas se mentir. Ouais, dans Baral, on va pas se mentir. Dans comment ça s'appelle? Kefnet, voilà, merci. Dans Kefnet, ça permet de faire la capacité. Voilà. Après, ça permet de contrer plus faire la capacité.
C'est vraiment une bonne carte. On continue sur une carte qui a hypé les gens. Alors on l'a mis en DC parce que moi au final elle m'a pas trop hypé que ça, mais c'est l'éclair de sorcier. Alors on l'avait pourquoi? Parce qu'on vous a parlé d'avant d'Adélise. Voilà. Et du coup c'est une carte qui pourrait rentrer dans l'archétype Adélise parce que du coup si on commence à avoir entre 20 et 25 sorciers, sachant que notre général qui est un sorcier, bah, finalement on a à la place de 3, on a pour 1 une bolt quoi. Voilà, on a le coût de réduction. Et ça reste pas déconnant pour 3 coller 3. Il existe la même chose en contre, mais c'est moins intéressant parce qu'on a assez de bons contres à 2 et à 1. Et c'est 2 bleus. Voilà, et c'est 2 bleus et ça coûte 3 et ça passe à 2. Là par contre, vraiment on passe de 3 à 1, ça ferait une bolt en plus, ça peut être intéressant. Voilà. Je vous ai mis Éveil Sylvestre parce que moi j'aime bien. Non, je rigole. J'ai mis Éveil Sylvestre parce que ça peut être un kill alternatif. Dans des packs comme J-Trog ou dans des packs comme Titania, des fois où on s'est fait gérer notre J-Trog 4 fois, notre Titania trop de fois, on a rampé, on a 15 lands, on s'est pris un vieux Meddling Mage, on ne peut pas le recaster. Et bah là, pour 3, en fait, tous nos terrains deviennent des 2-2, célérité, indestructible et portée. Ce qui est super important, c'est que contrairement avant à Éveil qui a été quelque chose, c'est que si on se faisait prendre un petit truc, un effet de zone. Pour 2, tout le monde, enfin pour 2, tout le monde prend 2. On n'avait plus de land. Voilà. Là, ils sont indestructibles. Du coup, ça permet d'être moins mauvais que l'autre version. Pourquoi pas tester dans ce genre de pack? Vraiment, ça, c'est des cartes à tester. Et on va finir pour la dernière qui est dans un pack. Avant-dernière, pardon, excuse-moi. Un pack qui est pour Baral. Puisqu'en gros, pour Baral, on a un tour sup à 5 du coup dans Baral et qui nous permet de faire un peu une sorte de double time hold dans le sens où des fois il va y avoir une grosse créature en face. Bah là du coup on gagne un tour sup, je te la bounce et même après le tour sup, si je suis pas parti, toi ta grosse créature qui allait me frapper, elle est pas sur le champ de bataille. On pense aussi genre aux cartes genre Talia, des choses comme ça qui peuvent empêcher de partir en combo. Voilà, ça. Là, je tour sup et puis je te bounce une carte qui a un effet qui me saoule ou qui me permet de gagner encore du temps parce que c'était un gros site. Un truc comme ça. Donc une carte intéressante. Double effet, un tour sup. Alors voilà, l'effet qui est par contre, n'oubliez pas, les rituels légendaires. Donc le joueur ciblé joue un tour sup, faites attention, c'est le joueur ciblé. Donc si vous ciblez l'adversaire. Pour les gens qui jouent sur MTGO, oups. Et donc on peut renvoyer un permanent de terrain dans la main de son propriétaire, exilé là. Donc ça demande dans Baral d'avoir une créature légendaire. Généralement on pose Baral et on va la jouer après. Ça. Moi je te laisse finir en beauté. T'es l'invité du jour. Voilà. C'est ta carte, c'est ton moment, c'est du mono blanc. C'est mono blanc, c'est 3 blancs. C'est alors, le nom français c'est Maréchal Benalian et c'est antenne sur patte. Et c'est pas antenne pour 3, j'ai une 1-1, c'est pour 3, j'ai une 3-3 qui fait les autres créatures que je contrôle, enfin que le joueur contrôle, gagne +1/+1. Et ce qui est bien, c'est pas les créatures blanches, seulement les créatures blanches, parce qu'en fait, finalement, on se dit, ouais, mais tu joues mono blanc. Oui, mais non. T'as quelques créatures d'artefacts. Plein d'artefacts, on pense à Servos. Ah oui, surtout dans Kitéon. Ouais, c'est une carte, je pense, pour Kitéon. Alors, je t'avoue qu'avec 3 blancs pour le cast, je l'aurais pas trop dans 3 ou 4 couleurs non plus, tu vois. Oui. On va pas se mentir. Après, non, c'est vrai que ce qui est très fort avec cette carte, c'est qu'elle a 3 de body. C'est que, normalement, pour 3, on va payer une antenne. Qui va faire juste pour 3 avec créatures en +1/+1. Ou des fois, pour 2, on va avoir une 3-3, ou pour 3, une 3-3, voilà. Là, on a et une créature et l'effet. Donc, du coup, c'est sympa. Donc, du coup, tu pourras... Après, elle peut mourir, mais du coup, dans ton tier 12, tu vas pouvoir le faire passer tier 11. Et ça, c'est beau. Tu vois. Ça va pas être en tant que joueur de... Voilà. Nous, sur ce, on va s'arrêter ici. Pour une fois, on essaye de faire un petit peu une vidéo un petit peu plus courte. Alors, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Mais en tout cas, sur le Duel Commander, on a fini. On vous fera une vidéo qui sortira dans pas trop longtemps sur le paysan, pour ceux que ça intéresse. Comme d'habitude, on ne dit pas qu'on a la science infuse, on vous donne juste notre avis à nous d'un point de vue subjectif sur les cartes qu'on a remarquées. Ça se trouve, il y aura des cartes qu'on n'a pas vues qui vont sortir, qui vont être super fortes. Ou des cartes, ou des cartes dont on a parlé qui vont être super nulles. N'hésitez pas justement, et c'est ça que sert la partie commentaire de notre chaîne, à mettre les cartes qui vous intéressent et à les mettre en commentaire, à en parler. Nous, on essaiera de vous répondre. Et sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker et à commenter. Salut!